enchantée, je suis ravie de partager cette matinée avec vous. Je m'appelle Charlotte, du coup, responsable commerciale Airfit. J'ai fait des études de STAPS et d'école de commerce. J'ai travaillé ensuite chez Amaury Sport Organisation, que vous connaissez certainement. Je vois des têtes qui valident. Amaury Sport Organisation qui organise notamment le Tour de France. Exactement. Vous avez peut-être été ville hôte départ ou arrivée. Donc voilà, je les ai accompagnés sur l'événement notamment du Tour de France. Et ça fait maintenant 6 ans que j'accompagne Airfit et les collectivités dans les aménagements sportifs en extérieur. Donc, si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est pour échanger sur les nouvelles tendances d'aménagement sportif. Comment va se dérouler la présentation? Dans un premier temps, on va faire une rétrospective sur les tendances passées. Euh, on fera un point ensuite sur les nouveaux enjeux et comment nous, les aménageurs urbains, on s'est adapté à ces enjeux-là pour répondre à tous les besoins de vos sportifs. Et ensuite, on déroulera, je vous présenterai des cas d'études qu'on a installés et aménagés pour que vous puissiez vous projeter et peut-être même identifier voilà, des problématiques qui sont identiques aux vôtres et voilà, avoir un peu plus de visibilité sur ce qu'il est possible de faire. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je continue? Ok, super, merci pour les petits hochements de tête. Euh, Allons-y, c'est parti. Dans les années 80-90, il y a vraiment une émergence et une prise de conscience pour les espaces publics d'aménager leurs extérieurs. Il y a de plus en plus de squares, de parcs, d'aires de jeux pour enfants. Et en termes d'équipements sportifs, on va retrouver énormément à ce moment-là de terrains multisports. Vous avez la photo en bas à gauche. Je pense que vous avez l'habitude d'en voir. Vous en avez peut-être dans votre collectivité ou dans les collectivités avoisinantes. Les terrains multisports, on appelle ça aussi des TMS, l'audience vraiment public jeune, masculin. Et donc, c'est vraiment un équipement qui est ludique et sportif et qui permet de mettre en mouvement surtout les jeunes. Dans les années 2000, arrive le traditionnel parcours de santé que vous devez aussi connaître. Vous en avez peut-être dans vos collectivités. Dans les années 2000, on diversifie les typologies d'équipements qu'on retrouve en extérieur et en accès libre dans les collectivités. Je pense notamment aux tables de ping-pong, skatepark et bien évidemment le parcours de santé sur lequel je vais un petit peu zoomer. Le parcours de santé, l'idée, c'était d'aménager le long dans une forêt ou dans un parc différentes typologies d'équipements à différents endroits. Pour l'audience du parcours de santé, on était vraiment à cette époque sur plutôt public garçon, masculin, aguerri, parce que c'est souvent des ensembles de barres, des bancs abdominaux, et donc on est sur un public quand même un peu de niche sportif aguerri. Le parcours de santé, je vous le rappelle, c'était on venait disséminer tous les 150 mètres, 200 mètres des équipements. Et du coup, c'est la collectivité avec l'aménageur urbain qui imaginait et qui pensait la pratique sportive pour son sportif. En choisissant de mettre un banc à dos à cet endroit et une barre de pompe à un autre endroit, c'est elle qui guidait l'utilisateur et qui presque créait son programme sportif. Donc c'était vous qui étiez à la genèse de ça. Dans les années 2010, l'émergence de la digitalisation, donc bien sûr, ça fait des années que l'environnement se digitalise, mais la digitalisation arrive dans l'espace public et sportif. Les équipements sont de plus en plus connectés. Nous, aménageurs urbains, on doit aussi connecter et vous proposer des applications pour guider vos usagers sur les équipements qu'on propose. Les usagers suivent des trainings en ligne, toujours à l'aide de leur smartphone. Et du même coup, vraiment, les enjeux pour nous et pour vous, c'est d'introduire cette digitalisation dans les espaces d'équipements sportifs en extérieur et en accès libre. Hop, 2020, vous n'êtes pas censé le savoir, enfin voilà, crise du Covid, on l'a tous vécu, tous ensemble, très compliqué. On est isolé, on ne peut plus pratiquer comme on en a envie. Et du même coup, cette crise, on peut en tirer aussi des choses positives. Et donc, pour l'environnement du sport en extérieur, en accès libre, c'est un énorme fléau, c'est un énorme bondissement et c'est une vague et un virage qui est exponentiel pour les utilisateurs de ces espaces-là. À l'issue du Covid, on a envie de se retrouver dehors, on a envie de partager, on a envie de se retrouver sur des espaces tous ensemble. Euh, et du même coup, ça va transformer les tendances à venir et les tendances que je vais vous partager de ces dernières années. Donc, les tendances que je vais vous présenter à la suite de ça, elles sont vraiment issues de la pratique extérieure qui explose suite au Covid,
de l'envie des gens de prendre soin de leur santé physique, de leur santé mentale, de se retrouver sur des espaces. C'est pour ça qu'on va repenser les espaces et on va arrêter de disséminer des espaces un peu partout dans la ville ou de travailler un peu comme le parcours de santé. Et on va regrouper sur un seul et même espace plusieurs typologies d'équipements, plusieurs publics pour que les gens se retrouvent au sein d'un même espace et puissent échanger. On va vraiment créer des lieux de vie, des nouveaux lieux de vie dans les collectivités, dans vos espaces publics. Et bien sûr, tout ça, ça va être lié avec le digital et son ascension fulgurante qui n'est pas prête de s'arrêter. Donc, il faut que vous, comme nous, on s'adapte et qu'on puisse, enfin, que le digital puisse nous servir et s'implémenter de façon fluide dans nos espaces publics. Le design actif, vous avez certainement dû en entendre parler. Euh, on vient mettre des formes, des couleurs, on vient rendre l'espace public ludique et fonctionnel. L'idée vraiment du design actif, c'est de mettre en mouvement les gens. C'est vraiment la seule et l'unique fonction. Il n'y a pas de règle. Les gens vont prendre en main l'espace public et en fonction des formes, des couleurs, de ce qu'ils y voient, ils vont se mettre en mouvement. Vraiment, retenez bien que le design actif, on peut dire que c'est réussi si les gens se mettent en mouvement. Chacun est libre d'interpréter le design actif en fonction de sa perception et de ce qu'il a envie de faire et comment il veut se mouvoir dans l'espace. Chez Airfit, du coup, pour répondre à cette problématique de design actif, on a imaginé des couloirs sportifs que vous voyez sur le côté, en gazon synthétique. L'idée, c'est vraiment de répondre à cette problématique, de mettre à disposition des espaces, soit à proximité d'aires de fitness, d'aires de jeu, dans vos espaces publics, peu importe, pour que les usagers puissent, à travers des formes, des couleurs, des traits, se mettre en mouvement. Chez Airfit, on a bien sûr imaginé des possibilités, enfin des exercices qu'on a conçus pour l'utilisation de ces couloirs. Mais peu importe, c'est ce que je vous disais au départ, la règle du design actif, c'est de se mettre en mouvement. Et donc, aux usagers, au libre cours aux usagers de prendre en main ces équipements et d'en faire ce qu'ils ont envie en fonction voilà, de leurs appétences et de leurs envies. L'avantage que vous avez, vous, à mettre collectivité du design actif, que ce soit avec nous ou avec d'autres aménageurs urbains dans vos collectivités, c'est que vous êtes exonérés d'un bon nombre de normes et de contraintes qui régissent l'installation de nombreux équipements en extérieur et en accès libre. Je pense notamment aux aires de jeu, aux terrains de basket, ce genre de choses où il faut faire passer des services de maintenance ou des contrôles. Le design actif, on est vraiment sur du sol. Vous êtes exonéré de toutes ces normes. Il peut être installé à proximité d'équipements. Et donc, c'est vrai que ça vous enlève cette contrainte de normes. L'autre avantage, c'est qu'on est sur du mobilier urbain qui est moins onéreux que du mobilier traditionnel. Donc, je pense que l'idée vraiment du design actif, c'était pour vous de lever les deux contraintes de coûts et de normes pour que vous puissiez toujours, l'idée c'est de mettre en mouvement et d'essayer de contrebalancer le fléau de la sédentarité qui est vraiment le nerf de la guerre dans ce 21e siècle. La deuxième tendance, on en a parlé tout à l'heure, c'est que la connectivité, la digitalisation, elle rejoint nos espaces sportifs. Du coup, là, je vous ai mis des exemples de ce qu'on peut retrouver de mobilier connecté sportif dans les espaces publics. Vous avez en haut à droite un mur sur lequel on vient taper avec un ballon. Le mur, il est interactif, il va vous compter les points, il va vous donner des scores, il va vous proposer des jeux. Vous avez en bas à droite un casier dans lequel, avec à l'aide d'une application, vous pouvez venir récupérer du petit matériel. L'idée, c'est toujours que tous les sports, en fait, c'est d'amener tous les sports et que tous les sports puissent être publics, en accès libre et et gratuit, du même coup pour les usagers. Donc, en fait, on veut qu'il n'y ait plus de contraintes, plus de barrières. Donc, les sports qui nécessitent d'avoir du matériel, en fait, le matériel, on le met à disposition dans des petits casiers qui peuvent être déverrouillés avec une application. Dernier petit exemple, en bas à gauche, vous avez une espèce de forme ludique avec des totems bleus. Les enfants sont amenés à l'aide de sons et de couleurs à se mettre en mouvement, à se challenger. Il y a des chronomètres. Il faut courir, taper sur les plots en fonction des couleurs. Là, vraiment, pareil. L'idée, c'est de faire bouger le maximum d'usagers. À l'aide de ces trois exemples, l'idée, c'était de vous montrer qu'en fait, le digital, il peut être partout et qu'on peut habiller tous les espaces
public et se servir de ce digital pour être plus performant, accueillir encore plus de public et s'adapter bien sûr aux nouvelles tendances. Chez Airfit, du coup, comment on a répondu à cette tendance de la digitalisation? Il y avait l'idée d'avoir des équipements qui soient de plus en plus connectés et donc voilà, on s'est posé la question et donc on en est venu à concevoir l'Arena, qui est un équipement à part entière devant lequel vous pouvez suivre une séance de cours de sport avec un coach virtuel. Vous le voyez bien là sur l'écran, on voit une borne avec un écran. Et dans cet écran, vous avez vraiment une bibliothèque d'exercices. C'est la salle de sport qu'on a amenée à l'extérieur. Vous avez une bibliothèque d'exercices et vous pouvez suivre des cours de yoga, des cours de remise en forme, des cours pour les seniors, des cours pour faire du sport en famille, des cours pour des personnes à mobilité réduite. Tout ça, c'est dans la borne, dans un seul et même espace. L'Arena, du coup, répond à plusieurs enjeux et plusieurs problématiques. C'est que forcément, quand vous avez des aménagements qui sont traditionnels, quand vous voulez toucher plusieurs audiences, vous êtes obligé de mettre plusieurs équipements. Vous voulez toucher les sportifs aguerris, on va mettre des barres de traction. Vous voulez toucher des enfants, on va mettre des éléments de motricité. Vous voulez toucher les femmes, parce qu'elles sont souvent oubliées de ces espaces publics, on va mettre par exemple des éléments de cross-training. Ça fait que pour toucher toutes les audiences, il faut mettre différentes typologies d'équipements et en général, bah, ces différentes typologies d'équipements, ça fait que vous êtes obligé de mettre à disposition un espace qui est bah, plutôt grand, entre 150 et 200 mètres carrés. Là, avec l'Arena, l'idée, c'était de rassembler tous ces publics sur un seul et même espace qui fait une soixantaine de mètres carrés. Et finalement, la femme, le sportif aguerri, plus ou moins aguerri, le senior, le sédentaire, on va tous se retrouver au même endroit et pouvoir suivre des séances qui sont adaptées bah, à notre caractéristique et à nos critères de santé. Hop. L'Arena, elle a aussi un avantage, c'est qu'elle permet de faire remonter des statistiques. Euh, Hyper important pour vous parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir connaître un peu plus pardon, vos sportifs. C'est vrai qu'avec les équipements traditionnels, on a du mal, à part, voilà, si on passe devant, on peut un peu avoir une idée de la fréquentation. Mais grâce à l'Arena, on va pouvoir vous faire remonter des statistiques. Donc nous, on est hyper fiers, bien sûr, d'avoir fait bouger 73 000 personnes grâce aux arénas aux arénas, pardon, qu'on a déjà installées. L'idée, c'est que ces statistiques, elles vous soient remontées et que vous puissiez adapter vos associations, vos événements sur la collectivité en fonction des publics que vous avez et du coup connaître encore plus vos citoyens. L'avantage pour nous aussi de ces statistiques, c'est de pouvoir uploader du contenu qui réponde exactement aux besoins de vos usagers dans votre collectivité. Les besoins de la commune de Vitrolles seront certainement différents des besoins de la commune de Marseille. Donc, grâce ces statistiques, pardon, on va pouvoir s'adapter et du même coup avoir un équipement qui va évoluer dans le temps et suivre les besoins de vos usagers. Contrairement aux équipements traditionnels, on ne sera pas obligé de venir rajouter un équipement pour répondre à une nouvelle tendance. Grâce à cet écran, nous, on va pouvoir du coup toujours répondre aux besoins de vos usagers. Je vais vous lancer une courte vidéo où on voit l'Arena. On voit des gens en mouvement. Donc là, on voit des enfants. On peut sélectionner sa séance de sport. Il y a un QR code pour faire sortir le son, pour qu'il puisse sortir soit dans votre smartphone, soit dans vos écouteurs. L'idée, c'est que voilà, il n'y ait pas de nuisance sonore si vous mettez l'Arena à côté d'un espace public. Et donc, à l'aide de cette vidéo, vous avez bien vu qu'on met des gens en mouvement et des gens qui sont pas forcément, voilà, qui n'ont pas forcément les mêmes capacités physiques et les mêmes besoins. On pourra en rediscuter à la fin du webinaire si vous avez des questions à ce sujet-là. Je vous propose qu'on rentre dans une partie un peu plus concrète, que je vous présente des cas d'études qu'on a installés sur des villes avec qui on a travaillé récemment. L'idée, c'est vraiment de vous permettre de pouvoir vous projeter si vous avez des enjeux similaires et de vous montrer comment nous, on a répondu à ces enjeux. La première réalisation dont j'avais envie de vous parler, c'est la ville d'Avon. On a transformé, alors je dis on a travaillé bien sûr avec un bureau d'études, Technicité, et l'idée c'était de voilà, transformer un terrain vague en un parc d'activités ludiques et sportifs. Cet exemple, il est parfait pour vous montrer que la tendance, ce que je vous disais tout à l'heure, elle est à réunir les gens à nouveau sur les mêmes espaces, aux mêmes endroits. Donc, on a un terrain de basket, un terrain de pump track, on a une aire de jeu dans le fond,
une aire de pique-nique et l'aire de fitness en bleu. L'idée là, c'est pour vous, les collectivités, l'enjeu maintenant, c'est que les publics, ils ont besoin d'être brassés au même endroit, de pratiquer en même temps, d'échanger autour de leurs pratiques. Et donc, bien évidemment, que rassembler, quand l'espace, bien sûr, disponible le permet, toutes les pratiques et tous les usages au même endroit, ça répond aux enjeux et à l'idée de créer de nouveaux espaces et de nouveaux lieux de vie. Donc nous, pour la zone de fitness, vous avez l'exemple, le petit zoom à droite. Pour cet espace de fitness, à Avon, on a installer une arena et des équipements voilà, de fitness traditionnels pour répondre vraiment à tous les publics parce que ce ne sera pas les mêmes personnes forcément qui utiliseront l'arena, qui seront connectées, qui voudront avoir un coach virtuel. Et il y a d'autres personnes qui voudront voilà, s'entraîner de façon traditionnelle. C'est pour ça qu'on aime bien aussi mixer toutes les typologies d'équipements. Donc vraiment, là, une réalisation et un modèle qui, moi, me semble répondre parfaitement aux nouveaux enjeux auxquels vous et nous, nous faisons face là, durant ces dernières années. Vélizy, une réalisation pardon, intéressante, déjà avec premier enjeu, réhabilitation d'un terrain de tennis. Vous avez parfois des espaces qui sont peu exploités ou plus exploités. La pratique a changé, les besoins ont changé. Et donc voilà, nous, aménageurs urbains, on peut vous aider à réhabiliter ces espaces. Donc là, à Vélizy, l'enjeu, c'était, on n'est pas loin d'un complexe municipal, d'un gymnase, c'était de répondre aux besoins des associations et aussi des publics autonomes qui gravitent sur ce pôle. On a aménagé une aréna dans le fond et un espace de cross-training avec les couloirs sportifs que vous voyez sur les côtés. Ce qui est intéressant sur l'espace de Vélizy, vous ne le voyez pas, mais juste à côté, il y avait un deuxième terrain de tennis sur lequel ils ont installé des jeux connectés, comme je vous ai montré tout à l'heure, le terrain, le mur de foot. Et donc, c'est vrai qu'en fait, cet espace, quand on y passe, il y a tout le temps du monde, des enfants, des familles. Il y a le ballon qui traverse, qui va sur l'espace de fitness. Et en fait, finalement, c'est ce qu'on recherche, c'est que les gens interagissent et que les publics se mixent et qu'on arrête d'isoler les enfants, les adultes et que tout le monde se retrouve sur un seul et même espace. Je vous l'ai pas dit, mais toutes ces réalisations que je vous ai montrées, ils ont eu des financements par l'ANS. Donc ça, c'est aussi intéressant pour vous. On va zoomer après sur ça. Mais la ville de Moiran en est un exemple. Ils ont eu jusqu'à 80% pardon, de subventions pour financer leur espace. Ils voulaient rajouter un pôle sportif supplémentaire au sein de leur complexe sportif. Donc là, il y a vraiment l'exemple. Ils ont une aréna, de la motricité pour de la préparation physique, des barres de traction au fond pour les sportifs plus aguerris. À droite, une station de cross-training pour élargir l'audience. Là, on a vraiment un plateau qui est hyper complet, hyper multigénérationnel et pour lequel voilà, la ville de Moiran a eu jusqu'à 80% de subventions. La ville de Moiran était ZRR et terre de jeu, donc c'est vrai que ça rajoute des critères pour faciliter cette demande et l'obtention de ces subventions. Mais voilà, tout ça pour vous dire que n'hésitez pas à aller chercher les subventions, on peut vous accompagner, mais voilà, il y a vraiment de nombreux équipements sportifs qui répondent aux enjeux et aux critères de subvention. La ville de Sète. Alors là, c'est des enjeux qui sont un peu différents. Vous en avez peut-être des enjeux similaires. On est dans un espace vraiment urbain. L'idée, c'était d'aménager un pôle sportif dans un milieu urbain pour que les usagers puissent s'y retrouver. Un pôle qui soit multigénérationnel et qu'en même temps, qui soit pas trop énergivore en termes de métrage au sol. Donc là, on a mis des équipements de cross-training. Au premier plan, vous voyez un appareil guidé, un vélo elliptique, où l'audience, là, ce sera public senior, sédentaire. On est guidé dans le mouvement. Dans un second plan, une station de cross-training pour les sportifs voilà, qui sont plus ou moins aguerris, hommes-femmes. Et ce qu'on voit à gauche, ce qui est intéressant, c'est le couloir sportif qui va permettre de mettre en mouvement les gens. Donc en fait, ce qu'on peut se dire, c'est tout simplement, hein, mais voilà, les gens, au lieu de marcher là sur le caniveau, ils vont marcher sur le couloir sportif. Et donc, ça se trouve, sans le vouloir, ils vont augmenter leur nombre de pas, la fréquence et se mettre en mouvement. Donc peu importe s'ils répondent ou non à l'exercice que nous, on avait imaginé dans ce couloir sportif-là, ils vont se mettre en mouvement, c'est gagné. Donc vraiment, là, c'est un usage concret, un cas concret d'usage d'un couloir sportif. Alors, je passe avec la dernière réalisation qu'on avait envie de vous montrer. Réhabilitation d'un stade municipal pour la ville de Montigny-le-Bretonneux.
L'idée, c'était d'aménager les demi-lunes qui sont souvent inexploitées dans les complexes sportifs. Ces demi-lunes, elles peuvent être aménagées, elles peuvent être bien aménagées de façon optimale. Donc, on a pensé ces espaces avec les associations. L'idée, c'était de mettre sur ces deux demi-lunes deux différentes typologies d'équipements. D'un côté, on a ce que vous voyez sur la gauche, on a mis des éléments de motricité. Là, on répond aux enjeux des associations sur tout ce qui est préparation physique. On mutualise un seul équipement pour toutes les associations. Donc, ça évite à tout le monde d'acheter son matériel, de venir l'installer. Là, l'idée, c'est que cet espace, il est disponible à toute heure, en tout temps, et que voilà, toutes les associations puissent se retrouver sur cet espace, qu'importe leur niveau de pratique et leur pratique tout court. Finalement, tous les sportifs ont besoin de la même préparation physique. Donc ça, c'est vraiment le pôle motricité qu'on a mis d'un côté sur une des demi-lignes, avec le gazon synthétique, du coup, qui rappelle le prolongement du terrain de foot. Et du coup, sur la petite photo de droite, c'est l'autre demi-lune, du coup, qui est à l'opposé. Et donc là, on a aménagé, on a installé des équipements type cross-training, street workout, pour venir compléter la pratique sportive et du coup répondre aux enjeux de renforcement musculaire pour ces associations et bah, pour les associations et les pratiques en libre. Parce que voilà, il faut pas oublier que souvent sur les complexes municipaux, quand ils sont ouverts en journée, il n'y a pas que des associations sportives, il y a aussi des pratiques en libre. Donc voilà, on a pensé ces espaces pour que tout le monde. Et pareil, l'idée c'est de cohabiter, c'est d'être au même endroit. Vraiment, si j'ai envie que vous reteniez qu'une chose, c'est que les prochains, enfin, si vous avez des projets, il faut que les gens ils puissent se retrouver. Il faut penser les espaces pour que les gens se brassent, se mixent et se retrouvent au même endroit pour partager des choses autour du sport et du mouvement. Je sais pas si c'était trop rapide, trop lent. Je sais pas comment vous vous sentez. Est-ce que ça va? Est-ce que on va pouvoir passer à la session questions-réponses? Je pourrais revenir sur des choses si vous avez besoin. Voilà, on pourra remonter dans le PowerPoint. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels je n'ai pas été claire? Est-ce que du coup, voilà, ça vous a ouvert des réflexions ou des pistes? Alors, il y a une question dans le chat. Donc, le sujet, c'est voilà, comment réaménager une cour d'école. Le design actif, les éléments de motricité sont des choses que vous pouvez mettre absolument dans les cours d'école. Euh, Toujours la même idée, on sait que c'est hyper important pour les enfants de bouger. D'ailleurs, il y a les 10 minutes de sport par jour. Euh, avec l'idée de mettre toujours en mouvement nos enfants. Donc bien sûr, les couloirs sportifs, la motricité, on peut les aménager dans les écoles. Ça viendra contrebalancer parfois les jeux qu'on installe dans les écoles. Le bateau pirate où on vient tourner la roue, en fait, finalement, on est mobile. Et la règle, elle est donnée, il faut tourner la roue. Aménager des éléments de motricité ou des couloirs sportifs, on va travailler l'imagination et les enfants, ils vont s'approprier ces éléments-là et pouvoir se mettre en mouvement, lever les pieds, hyper important. Quand on met des peintures, c'est très bien, mais ça n'oblige pas l'enfant forcément à lever les pieds. Là, si on met une échelle de rythme, si je remonte, hop, oula, attendez, hop. Si on met par exemple une échelle de rythme, il n'y a pas beaucoup à lever les pieds, hein. C'est 2 centimètres, mais les enfants sont obligés de lever les pieds. Et là, forcément, ils travaillent la proprioception, la motricité, et c'est vraiment hyper intéressant. On peut imaginer plein de choses, les parcours, on peut les repenser avec des couleurs différentes. L'idée, c'est à chaque fois d'installer des choses qui correspondent à vos besoins. Et ça, nous, c'est notre rôle. Si vous voulez m'envoyer un mail à la suite de ce webinaire et qu'on échange et qu'on voilà, on discute au cas par cas, des besoins que vous avez avec grand plaisir. Oui, monsieur. Oui, bonjour, vous Bonjour. m'entendez? Oui, très bien. Oui, monsieur Michaud de la ville d'Oriorges, on a longtemps échangé et je voulais apporter mon témoignage pour tous les autres participants sur votre société. Malheureusement, ça n'a pas pu aboutir avec le marché public. Néanmoins, je peux attester que nous avons pu concevoir ensemble un espace multi-activités pour tout public qui reprend les éléments de cross-training, street work, etc. Et je peux attester qu'effectivement, on a pu faire un travail de dentelle, je dirais, puisqu'on l'a fait presque agrès par agrès. Et c'était pour apporter mon témoignage de la qualité du travail que vous avez que nous avons pu faire ensemble, même si malheureusement, je le répète, le marché public n'a pas pu aboutir. Il n'empêche que nous avons été
extrêmement satisfait de notre collaboration et de votre professionnalisme. Bon, merci. Je suis un peu gênée. C'était pas prévu, hein. J'ai rien demandé à Monsieur Non, Michaud. non, 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 mais c'est pour ça que je me suis inscrit parce que, bon, vous savez comment on a pu échanger suite au marché public, mais voilà, ça c'est la règle des marchés publics, malheureusement. C'est ça. On n'a pas pu travailler ensemble, mais c'est vrai que je pense que tout le travail qu'on a fait en amont, euh, on y a passé des mois et des mois, euh, où j'ai essayé de vous apporter mon expertise. On a repensé tous les espaces en fonction des usagers qui allaient utiliser ces espaces. On n'a pas travaillé ensemble, mais peu importe, finalement, vos espaces, du coup, ils répondent à une audience, ils seront bien exploités, l'argent public sera bien dépensé. Donc là, enfin, on est tous gagnants. Est-ce J'ai qu'il y a d'autres questions? Oui, pardon. ouais, j'en ai une par rapport concernant les exercices en visio sur les arénas. Oui. Donc, ils sont mis en forme, ils ont une application, les gens téléchargent une application et sont complètement autonomes dessus. Alors en fait, la borne, elle est... hop, je reviens sur l'image, ce sera plus simple. C'est une borne tactile. Donc en fait, le public arrive sur l'espace, il va pouvoir sélectionner sa séance. Et grâce à une application, il pourra faire sortir le son dans ses écouteurs ou dans son téléphone si besoin. Mais la borne, elle est tactile. Cette application, c'est vous qui la gérez? C'est une application qui est déjà en place et qui Oui, oui, est... oui, c'est AirFit, c'est vraiment, en fait, vous scannez le QR code et ça vous ouvre l'appli qui vous envoie sur le son. Mais c'est pas une application à proprement parler et vous n'avez pas besoin d'avoir un smartphone pour utiliser l'équipement. D'accord. Je sais pas Autre, si... Oui. admettons, avec un service des sports et des professeurs de fitness, est-ce qu'on aurait la possibilité d'intégrer des nouveaux cours, des nouveaux contenus dans ces bornes-là? Alors, c'est très intéressant. Pour l'instant, c'est nous qui sommes responsables et qui gérons le contenu. Là, on repart en production d'ailleurs la semaine prochaine pour uploader toujours du contenu. Pour l'instant, il n'est pas prévu que les collectivités aient la main sur le contenu à proprement parler des séances, mais c'est quelque chose qu'on envisage bien évidemment sur le moyen, long terme. Il faut que dans un premier temps, on puisse garder la main dessus pour garder une uniformisation sur le développement de l'aréna et que quand on soit dans une ville, on puisse retrouver la même qualité de contenu si on part en vacances dans une autre ville et qu'on se retrouve devant une autre aréna. Mais c'est vrai qu'à terme, on a déjà eu cette question plusieurs fois et voilà, c'est quelque chose qu'on a en tête et qu'on pourra peut-être imaginer dans les mois, années à venir. Je pense que ça fait partie de la réponse. Merci. De rien. Qu'il y a d'autres questions? Une autre question. Oui, allez-y, pas de problème. Nous, j'interviens pour la commune de Val d'Isère. Donc, nous, on a une problématique météo qui n'est Ouais, pas des moindres. ouais, Là, par exemple, il en est tombé 30 centimètres cette nuit au niveau de l'enneigement. Est-ce ok. qu'en termes de résistance aux intempéries ou aux conditions un petit peu extrêmes, on a un vieillissement ou une possibilité de démonter toutes ces structures-là assez facilement? Alors, oui, l'arche, elle est splittée. Donc, ça veut dire que, et elle est juste connectée à un raccordement électrique. Donc, si vous avez besoin pour une certaine période de déloger l'arche, soit de la mettre sur un autre espace ou voilà, où vous le souhaitez, c'est pas un souci, juste l'arche est lourde. La seule contrainte, je vous dirais, c'est vraiment le poids de l'arche parce que forcément, c'est un mobilier qui doit être stable. Mais bien sûr, tout se fait et on est splitté, on n'est pas scellé comme par exemple les éléments de street workout où là vous êtes figé dans le temps où il faut casser le sol si vous avez besoin de le déloger. Enfin, c'est vraiment envisageable, ça c'est pas un souci. On peut aussi envisager de mettre l'écran en veille. L'écran, vous avez la main sur la veille de l'écran, donc on peut choisir les horaires. Et donc on peut se dire peut-être que voilà, hop, forte chute de neige, l'écran, on le coupe, on le met en stand-by pendant une certaine durée jusqu'à ce que la météo soit plus clémente. Ça aussi, vous avez la main dessus, on a la main dessus aussi si vous avez besoin qu'on vous aide. Mais l'idée, c'est vraiment en effet de s'adapter à toutes vos conditions climatiques. Ok, merci. Ça répond à votre question? Et quand vous dites elle est lourde, c'est quoi? Faut que je re-regarde, il me semble. Ah, je veux pas vous dire de bêtises, mais c'est plus d'une centaine de kilos. D'accord, Je pourrais, si vous voulez, envoyez-moi un mail si vous voulez, puis je vous enverrai la fiche technique. ça marche. Mon mail, c'est Charlotte.
arrobase. Je l'ai vu sur la présentation. Oh bah parfait, voilà. Et bah voilà, n'hésitez pas à m'écrire un mail, puis comme ça je pourrais vous envoyer vraiment toutes les informations techniques à ce sujet-là. Mais ouais, c'est plus d'une centaine de kilos. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, est-ce que tout le monde a pu poser sa question? Parce que parfois, il y a les micros qui sont coupés. Je regarde juste s'il y a une question dans le chat. Si, je suis en train. Bonjour, pardon, Bonjour, excusez-moi, je suis en train de vous écrire parce que dites-moi. globalement, concernant les communes, de manière générale, le nerf de la guerre, c'est les financer. Quel type de financement peuvent être associés à ces projets? Et globalement, en fonction, bien entendu, du projet, les coûts sont complètement différents, mais quel partenaire éventuellement on peut associer? Voilà. Oui, bien sûr Pour que c'est réduire, bien. enfin, pour faire simple, c'est pour réduire au maximum le coût supporté par la commune. Bien sûr. Là, comme ça, je pense à trois possibilités de financement. Vous avez les départements, les régions et l'ANS. Ces financements, ils peuvent être cumulables. Donc, n'hésitez pas à les mettre, enfin, à pouvoir faire à faire vos demandes aux trois différents pôles. Pareil, vous pouvez m'envoyer un mail, je pourrais vous mettre en contact et vous donner les coordonnées par exemple, personnes au département ou à la région qui s'occupent des financements pour ce type de projet-là. Il faut, de toute façon, dans tous les cas, ce qu'on a vu avec les communes, on a accompagné pas mal de communes. Là, toutes les communes que je vous ai montrées, elles ont eu le financement. Donc, c'est pour vous montrer que avec cette typologie d'équipement, vous pouvez avoir des subventions. Bien sûr, il y a des critères qui vous permettent d'avoir plus de subventions. Je pense aux ZRR, aux QPV. Si le site est dans une zone QPV, ça vous permet d'avoir des points en plus et d'avoir peut-être une obtention plus facile de financement. Mais il faut absolument tenter, il ne faut pas se freiner en se disant bon, on n'aura jamais rien, parce que voilà, on voit qu'il y a même des villes qui ont pas mal de budget, qui ont en plus du financement de l'ANS, de la région ou du département. Donc ça, pareil, on a l'habitude d'accompagner les collectivités. Donc si vous avez besoin qu'on monte un dossier ensemble et qu'on vous partage voilà, des wordings ou des choses qu'il faut que vous mettiez dans vos présentations pour maximiser vos chances, on le fera avec grand plaisir. Vous pouvez m'envoyer un petit mail, on échangera à ce sujet-là. Aucun souci. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, de manière globale, oui, oui, tout à fait. Mais effectivement, je reprendrai peut-être contact avec vous en fonction de. Je vais en discuter, puis voilà, en fonction de tout ça. Avec grand plaisir. Aucun souci. Euh, Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui souhaite échanger ou partager des choses sur sa commune, des aménagements récents, futurs, que ça puisse servir à d'autres? Non, mais je vais insister. Mais Oui, dites-moi. moi, enfin, on reçoit souvent justement ce type de projet. Notamment, j'ai reçu une demande il y a quelque temps de ça, qui serait complètement financée par le partenaire. D'accord. À charge pour la commune d'installer, par exemple, je ne sais pas s'il faut couler une dalle en béton, etc., en Oui. fonction de l'espace, enfin, toutes ces choses-là. Est-ce que vous êtes dans le même, j'allais dire, sur le même canal? Est-ce que, voilà. Alors, bien sûr, en fonction alors, des projets qui sont subventionnés à 100% par des partenaires, nous, on avait réalisé ce genre de projet-là les années passées. Mais c'est vrai que c'est quand même rare d'avoir son aire de fitness enfin, ou son équipement sportif qui est 100% subventionné par quelqu'un d'extérieur. En général, il vous reste toujours à charge les 20% et ça fait même partie des critères quand vous faites une demande à l'ANS. Vous devez pouvoir être en capacité de mettre X% de la somme en fonds propres. Donc c'est vrai que c'est quand même plutôt rare, nous, de notre expérience et de ce que moi j'ai vu ces dernières années. En général, il y a à chaque fois parfois tout petit, hein, mais un bout qui doit être... Oui, oui, globalement, les finances, enfin, les subventions qu'on arrive à obtenir, je vais dire, quand on est très fort, au maximum, on monte à 80%. C'est ça. Donc il reste Voilà, forcément ça, les ça, 20. ça va pas plus haut, oui, oui. Voilà, Merci. pas de souci. Est-ce qu'il y a encore des questions?
toute façon, dans tous les cas, on va vous envoyer la présentation, on va vous repartager le webinaire. Et vous avez mon mail, n'hésitez pas, voilà, je prendrai le temps avec plaisir de répondre à vos questions si elles sont plus précises ou plus techniques. Ce sera avec grand plaisir, donc aucun problème. Si tout est OK pour vous, au revoir. Merci. Je Merci. sais pas, c'est une Merci. question. Si tout est OK, ben, on va se quitter. Merci pour votre temps. Merci Passez une bien. bonne fin de semaine. Et merci voilà, pour ce moment partagé ensemble. Merci à vous. Bonne À journée. très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.